Bienvenue dans Loop Mathématique. Voilà un exercice d'arithmétique que vous allez traiter. Mettez la vidéo sur pause, essayez de traiter et vous verrez la correction. Merci. N, pour tout n supérieur à 5, on note a égale à n au cube moins 5 carré moins 12n. B égale à 2n carré moins 7n moins 4. À la question 1, on demande de démontrer que a est divisible par n moins 4, b aussi est divisible par n moins 4, tout cela par factorisation. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et regarder la correction après. Merci. Ok. A est égal à n au cube moins n carré moins 12n. Devient n au cube moins facteur de n carré plus 12n. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons mettre n carré plus 12n sous forme canonique. Si vous avez retenu la forme canonique, vous pouvez l'appliquer directement. Mais je vous conseille ici une autre méthode. C'est de faire quoi? C'est d'écrire n carré plus 12n sous la forme de a carré plus 2ab. Car nous connaissons la formule de a carré plus 2ab qui donne a plus b le tout au carré moins b au carré. Et après cela, nous aurons juste à identifier le a et le b et appliquer la formule directement. Donc, écrivons tout cela sous cette forme. Donc, nous avons déjà n carré, c'est-à-dire que a est égal à n, plus 2a. Le a, c'est n, donc nous pouvons l'écrire là-bas. Pour que le résultat donne 12n, il faut qu'on multiplie par 6. Donc, on a exactement la forme que nous voulions, n carré plus 2n fois 6, c'est-à-dire a égale à n et b égale à 6. Appliquons directement la formule, ça me donne n plus 6 le tout au carré moins 6 au carré. Or, nous savons aussi que a au carré moins b au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à a plus b facteur de a moins b. Et nous avons a égale à n au cube moins n facteur de n plus 12. On met n en facteur, nous obtenons n facteur de n carré moins facteur de n plus 12. Et maintenant, a est égal à n facteur de n carré moins n plus moins 12 plutôt. Maintenant, vous mettez sous forme canonique n carré moins n moins 12 aussi, comme on l'a fait pour le premier polynôme du second degré. Vous allez retrouver après n facteur de n moins 1 sur 2, le tout au carré, moins 49 sur 4. Or, 49 sur 4, c'est quoi? C'est 7 sur 2, le tout au carré. Vous appliquez encore la formule a carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. Et vous retrouvez à la fin a égale à n facteur de n moins 4, facteur de n plus 3. Ce qui montre très bien que n moins 4 divise a. C'est la même chose que nous allons faire avec le b. Alors mettez en pause et faites vous-même le b. B est égal à 2n carré moins 7n moins 4. Ici, nous allons mettre en facteur 2 pour avoir la forme canonique. Donc, 2 en facteur revient à diviser tous les autres termes de la somme par 2. Donc, on aura 2 facteurs de n carré moins 7 sur 2 fois n moins 2. Et donc, par la même procédure, vous mettez n carré moins 7 sur 2, n moins 2 sous forme canonique. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et bien visualiser vous-même. Et à la fin, vous allez obtenir b égale à 2 facteur de n moins 4 facteur de n plus 1 sur 2. Ce qui montre aussi que n moins 4 divise b. Question numéro 2. On pose alpha égale à 2n plus 1 et bêta égale à n plus 3. D égale à PGCD de alpha, bêta. On demande une relation entre alpha et bêta indépendant de n. C'est simple.
Si nous calculons par exemple alpha moins 2 bêta, pourquoi alpha moins 2 bêta? Parce que je sais que en multipliant bêta par moins 2 et en additionnant cela avec alpha, je pourrais faire partir le n. D'où une relation indépendante de n. C'est-à-dire que la relation entre alpha et bêta va me donner un résultat dans lequel il n'y a pas de n. Donc, prenons par exemple alpha moins 2 bêta. Ça me donne 2n plus 1 moins 2 facteurs de n plus 3. Et nous obtenons moins 5. Ça, c'est une relation entre alpha et bêta indépendant de n. Petit b de la question 2. On dit de démontrer que d divise 5. Ok. Nous savons que d est le PICD de alpha et bêta. Et par définition du PICD de alpha et bêta, nous pouvons impliquer que d divise alpha et d divise bêta. Cela implique quoi? Cela implique que d divise toute combinaison de alpha et bêta, c'est-à-dire d divise alpha x plus bêta y avec x et y des entiers relatifs. Donc, si nous prenons x égale à 1 et y égale à moins 2, nous avons quoi? Nous avons d divise alpha moins 2b. Or, alpha moins 2b, dans le petit a, nous avons trouvé que c'est égal à moins 5. Donc, d divise moins 5. On peut conclure directement que cela veut dire d divise 5. Mais si vous n'êtes pas convaincu, vous écrivez quoi? La définition de la divisibilité entre deux entiers. D divise moins 5, cela veut dire que il existe un k élément de z tel que moins 5 soit égal à k fois d. On peut écrire 5 égale à moins k fois d en multipliant les deux membres par moins. Et nous obtenons quoi? Nous obtenons un k' élément de z tel que 5 soit égal à k' fois d. Ce qui veut dire d divise 5. Démontrons que 5 divise alpha et 5 divise bêta équivaut à 5 divise n-2. Nous allons le faire par double implication. D'abord, dans le sens 5 divise alpha et 5 divise bêta implique 5 divise n-2. Ok, 5 divise alpha et 5 divise bêta implique quoi? Implique que 5 divise alpha moins bêta. Puisque quand un élément divise deux autres, il divise toute combinaison de ces deux éléments. 5 divise alpha moins bêta. Or, alpha moins bêta, c'est combien? C'est égal à n-2. Ce qui prouve très rapidement que 5 divise n-2. Dans l'autre sens, 5 divise n-2 implique 5 divise alpha et 5 divise bêta. Ok. 5 divise n-2 par définition de la divisibilité entre deux entiers. Cela signifie que il existe un k élément de z tel que n-2 soit égal à k fois 5. C'est-à-dire, on va multiplier les deux membres par 2, juste pour avoir 2n. C'est-à-dire pour se retrouver avec alpha quoi. Donc on aura 2n moins 4 égale à 2 fois k fois 5. Vous voyez que j'isole toujours le 5 parce que je veux avoir alpha égale à quelque chose fois 5. Maintenant, comme j'ai 2n moins 4 égale à 2 fois k fois 5, il faut que j'ai 2n plus 1. Comment faire pour avoir 2n plus 1 dans le premier membre? C'est ajouter 5. Donc j'ajoute 5 dans le premier membre, je dois ajouter encore 5 dans le deuxième membre. Ce qui me donne 2n plus 1 égale à 2k plus 1 facteur de 5. Or 2n plus 1 c'est quoi? C'est alpha, qui est égal à k' fois 5. Et k' c'est un entier que nous avons posé égal à 2k plus 1. Ce qui prouve que 5 divise alpha. Maintenant, si nous voulons prouver que 5 divise bêta, nous allons faire la même chose. Nous partons de 5 divise n-2. Cela signifie encore qu'il existe un k élément de z tel que n-2 soit égal à k fois 5. Et pour retrouver bêta qui est égal à n plus 3, donc il faut ajouter 5 dans le premier membre. Et ajouter 5 dans le premier membre, on doit aussi ajouter 5 dans le deuxième membre.
et on obtient n plus 3 égale à k plus 1 facteur de 5. Ce qui montre aussi que 5 divise bêta. Montrons que le PCD entre 2n plus 1 et n égale à 1, c'est-à-dire le PCD entre alpha et n égale à 1. Vous allez remarquer ici que j'ai écrit PCD de alpha et n comme couple de alpha et n. Cela est aussi permis. Mais parfois, je préfère utiliser PCD de alpha et n pour plusieurs raisons. Parce que dans le PCD encore, il y aura des parenthèses. Donc, prouver que le PCD entre alpha et n égale à 1, c'est en fait trouver des x et des y éléments de z tels que x fois alpha plus y fois n soit égal à 1. Ça, c'est le théorème de Bézout qui le dit. Si nous prenons par exemple x égale à 1 et y égale à moins 2, c'est simple. On aura 1 fois alpha plus moins 2 fois n égale à 2n plus 1 moins 2n qui donne 1 en même temps. On a déjà prouvé que le PCD entre alpha et n est égal à 1. Ou bien on a prouvé aussi que le alpha et n sont premiers entre eux. Si vous voulez encore une autre méthode pour cela, c'est simple. Vous utilisez aussi l'algorithme d'Euclide. Vous divisez 2n plus 1 par n, vous allez trouver comme quotient 2 et comme reste 1. Après, vous divisez la dividende par le reste 1, c'est-à-dire n divisé par 1. Vous aurez comme reste 0. Donc, par le principe d'algorithme d'Euclide, le PCD entre ces deux nombres, c'est 1. Numéro 4, petit a. Calculer, suivant les valeurs de n et en fonction de n, le PCD entre a et b. Donc, on sait, je dois encore écrire des choses d'abord avant de commencer par le PCD de a et b. Regardez, a est égal à quoi dans notre première réponse? C'est égal à n facteur de n-4 facteur de n plus 3. B égale à 2 facteur de n-4 facteur de n plus 1 sur 2. En fait, vous vous demandez quelle est la relation entre toutes ces questions. Il y a des alpha, des bêta, même la première question là. Il y a quelle relation entre tout ça là et A même? Voilà la relation. Le A là que vous voyez, c'est encore égal à quoi? C'est égal à n facteur de n-4 fois bêta, que nous avons vu dans les réponses précédentes. B aussi, c'est égal à n-4 facteur de 2n plus 1. J'ai fait rentrer le 2 ça. Et 2n plus 1, on sait que c'est quoi? C'est alpha. Donc B égale à n-4 fois alpha. Ok. Le PCD de A, entre A et B maintenant, c'est le PCD entre n facteur de n-4 fois bêta et n-4 facteur de alpha. Or, il y a une propriété qui dit que le PCD de K, entre KA et KB, c'est égal à K fois PCD de A entre A et B. Donc, si nous posons ici K comme n-4, la formule va très très bien. Parce que ça va devenir n-4 fois PCD entre n bêta et alpha. Nous avons aussi prouvé que le PCD entre alpha et n est égal à 1. C'est-à-dire que les diviseurs communs entre alpha et n, le plus grand diviseur commun entre les deux, c'est 1. Alors, le PCD entre n bêta et alpha devient le PCD entre bêta et alpha, puisque entre n et alpha, il n'y a que 1 comme diviseur, le plus grand diviseur commun. Donc, on peut laisser n et garder alpha de l'autre côté. Si vous voulez aussi la démonstration rigoureuse mathématique, vous pouvez le faire en utilisant le théorème qui dit quoi? Qui dit que lorsque deux nombres sont premiers entre eux, il existe x et y éléments de z tels que ax plus by soit égal à 1. Vous l'utilisez, vous allez trouver le résultat. Alors notre PCD entre A et B va devenir n-4 fois le PCD entre bêta et alpha. Or, nous avons noté le PCD entre bêta et alpha comme D. Quels sont les résultats que nous avons trouvés sur D? Nous avons dit que D divise 5. Maintenant, D divise 5, ça veut dire quoi? D divise 5, ça veut dire que D égale à 5 ou D égale à 1. Explication. 5 est un nombre premier. Or, un nombre premier
c'est un nombre positif qui admet comme diviseur positif seulement que 1 est lui-même. Or, nous savons que le PCD D là, il est positif. Et quand il divise 5, c'est qu'il est soit 1 et 5. Voilà l'explication très simple. Vous voyez, 5 est un nombre premier. Et il admet comme diviseur positif seulement que 1 et 5. Donc, comme D va diviser 5, c'est qu'il est égal à 5 ou égal à 1. Ou bien vous pouvez raisonner généralement en disant que D divise 5, cela signifie qu'il existe K éléments de Z tel que 5 égale à K fois D. Comme D est dans l'antenne étoile, D est égal à 5 ou D égal à 1. Puisque l'ensemble des diviseurs de 5 c'est moins 1, moins 5, 1 et 5. Donc vous pouvez prendre 1 ou bien 5. Prenons donc chaque cas. Lorsque D égale à 5, nous avons dit quoi? Nous avons dit que 5 divise alpha et 5 divise bêta équivaut à dire que 5 divise n-2. Quand nous allons remplacer le D par 5, nous avons dit que D divise alpha et D divise bêta, c'est seulement si D divise n-2. D'où D égale à 5, si seulement si 5 divise n-2. Le deuxième cas, c'est que D égale à 1. Donc, D égale à 1, c'est seulement si 5 ne divise pas n-2. Car vous voyez, c'est la logique mathématique. P équivaut à Q. Cela veut dire encore que non Q équivaut à non P. Donc, si vous voulez aussi cette genre de démonstration, écrivez-moi dans les commentaires. En conclusion, le PCD entre A et B, c'est égal à quoi? C'est égal à 5 facteurs de n-4 si 5 divise n-2 et n-4 si 5 ne divise pas n-2. Application. On nous demande de vérifier tout ce que nous avons fait avec n égale à 11 et n égale à 12. Pour n égale à 11, le A égale à 1078, B égale à 161. Pour trouver le PCD, je vous conseille de procéder par l'utilisation du principe d'algorithme d'Euclide. Et pour cela, utilisez le tableau que j'ai fait. Vous écrivez les dividendes diviseurs dans les deux premières lignes et le reste dans la dernière ligne. Et vous utilisez les flèches qui tendent le bas vers le haut comme je l'ai fait pour simplifier le calcul, pour ne pas se perdre quoi. Donc vous allez retrouver PCD entre A et B égale à 7. Maintenant, vérifions si c'est vraiment le cas avec notre formule. Notre cas ici, c'est n égale à 11. Donc nous avons dit, nous allons voir si 5 divise vraiment n-2. n-2 c'est 9. Et 5 ne divise pas 9. C'est-à-dire 5 ne divise pas n-2. Donc notre résultat serait n-4. C'est-à-dire 11 moins 4 qui est 7. Et effectivement, c'est 7 qu'on a trouvé. Donc pour le premier cas, n égale à 11 là, on a pu vérifier que le PCD entre A et B c'est égal à n-4 si 5 ne divise pas n-2. Pour le deuxième cas, nous avons pris n égale à 12. Pour n égale à 12, A égale à 1440 et B égale à 200. Avec le même tableau, nous retrouvons que PCD entre A et B égale à 40 d'après l'algorithme d'Euclide. En effet, n égale à 12 signifie que n-2 égale à 10. Et 5 divise bien 10, c'est-à-dire 5 divise n-2. Donc on devait retrouver PCD entre A et B égale à quoi? Égale à 5 facteurs de n-4, c'est-à-dire 5 facteurs de 12 moins 4, 5 fois 8 qui donne 40. Et effectivement, le PCD entre A et B c'est égal à 40. Donc vous voyez que la formule que nous avons écrite n'est pas fausse. Nous venons l'appliquer et vérifier pour deux cas. Le premier cas, c'est lorsque le 5 ne divise pas n-2. Et le deuxième cas, 5 divise n-2. Merci pour votre attention. Le cours mathématique est là pour vous éclairer. Donc si vous avez des exercices, des zones sombres, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. On est ensemble.